big up. Bonjour, bonsoir. Selon votre position, je vais faire un petit live, maximum 30 minutes. Voilà, je vais me prononcer sur la basse et particulièrement sur le clash de Natacha de Monaco et les influenceuses blogueuses d'État d'Ivoirien. Donc, connectez-vous. On va rapidement en parler. Déjà, big up à tous ceux qui me font le plaisir de me suivre. Big up à ceux-là qui m'écrivent. Voilà, ceux-là qui me suggèrent de parler de certains sujets. Ceux-là qui m'encouragent. Ceux qui pensent que j'ai changé. Voilà, ça me va droit au cœur. Ça me touche vraiment. Vous savez, on ne peut pas vivre sans amour. On ne peut vraiment pas vivre sans amour. Il n'y a rien qui est au-dessus de l'amour. Et parfois, le manque d'affection, le manque de considération, le manque d'amour cause beaucoup de frustration. Il y a les gens qui malheureusement se sentent mal aimés. Certains ne se sentent pas du tout aimés. Il y a certains gens qui sont délaissés. Il y a les gens abandonnés. Il y a les gens invivables. Du coup, ils sont seuls. Et vous savez que la nature a horreur du vide. Parfois, vous voyez, les gens font la méchanceté juste parce qu'ils veulent combler un vide. Ils ont ce souci, ils ont cette envie de combler ce vide qu'ils ont en eux. Vous voyez un peu. C'est très important de comprendre la nature humaine. C'est très important d'étudier la psychologie humaine. Vous savez, c'est trop facile de juger les gens. Hein. C'est trop facile de juger les gens, mais parfois prenez un peu de la hauteur et mettez-vous à la place des gens qui vous entourent. Il y a beaucoup de gens qui veulent juste qu'on les comprenne. Il y a les gens qui veulent juste qu'on les écoute. Mais c'est pas facile de produire la réflexion. C'est facile d'insulter, c'est facile de dénigrer, d'humilier les gens. Mais parfois, donnez-vous la peine de vous mettre à la place des gens en face de vous. Même s'ils sont méchants avec vous, même s'ils vous insultent, même s'ils vous humilient, vous allez voir, vous vous rendez compte que parfois, ils veulent de l'attention, ils veulent une oreille qui va les écouter. C'est pas facile ce que je suis en train de dire. Hein. Vous allez vous demander que mais comment il est en train de dire que on doit s'approcher de quelqu'un qui nous insulte tous les jours, quelqu'un qui nous humilie, quelqu'un qui nous agresse. Vous allez me dire que comment c'est possible? Si c'est possible. Si c'est possible. Je connais très bien la puissance de la parole. Je sais très bien que la parole est un couteau à double tranchant. La parole détruit. Comme la parole peut bénir, la parole détruit aussi, ça maudit même. La parole maudit aussi. Mais je vous demande juste de faire cet exercice-là, d'essayer de le faire, même si c'est pas facile. Parce que vous pouvez sauver quelqu'un, vous pouvez sauver une vie. Je vous assure. C'est pas évident. C'est pas du tout évident. Prêchons l'amour. Je vous assure que beaucoup de gens veulent juste l'amour. Beaucoup de gens veulent juste qu'on les aime. Plein de gens veulent juste qu'on les écoute. C'est tout ce qu'ils demandent. Il y a les gens qu'on n'aime pas. Et ils le savent. Vous vous rendez compte? Il y a les gens qui vivent et ils savent qu'on ne les aime pas. Tu te rends compte que tu as mis des enfants au monde. Tes enfants ne t'aiment pas. Ça c'est un exemple. Hein? Il y a les gens dont les enfants n'aiment pas. Tes propres enfants ne t'aiment pas. Pour des raisons que, voilà, chacun peut connaître, chacun peut imaginer ou bien chacun connaît. Il y a même les gens dont les parents n'aiment pas. Ton père qui t'a mis au monde, ta mère ne t'aime pas. Mais mettez-vous un peu à la place de ces gens-là. Il y a les gens qui sont rejetés. Malgré leur richesse, ils sont rejetés. Ils sont rejetés carrément. Mais tout ce que je raconte là, si tu n'as pas le niveau de comprendre ça, ça sera difficile d'appliquer ce que je dis. Si tu n'as pas les capacités de comprendre ce que je suis en train de dire là,
Mais tu vas penser que je suis fou. Il y a les gens qu'on n'aime pas. Je vous assure, l'amour est en souffrance. Il y a le manque d'amour, le manque de considération, le manque d'affection, le manque d'attention. Vous ne pouvez pas imaginer pour certains ce que ça fait d'être méconnu, d'être rejeté malgré les efforts que vous faites. Vous ne pouvez pas savoir pour certains. Ouais. Et nous les Africains, on pense qu'on est fort. Mais nous ne sommes pas forts. Il faut voir les psychologues. Ici, il y a les psychologues aussi en Afrique. C'est juste que c'est culturel. Les Africains, pour la plupart, continuent à voir les problèmes mentaux comme de la sorcellerie. La dépression n'est pas la sorcellerie. Tous ces manques que j'ai cités là peuvent susciter la dépression. Il y a les gens, tellement ils sont rejetés, ils commencent à déprimer, ils commencent à boire, ils commencent à se droguer. Tu vois quelqu'un, personne ne l'aime dans sa famille. Tu vois quelqu'un est issu d'une grande famille, mais on ne l'aime pas. On ne l'aime pas. Qu'est-ce qu'il va donc faire pour combler ce vide? Soit il va commencer à fumer, soit il va commencer à boire de l'alcool. Et vous allez voir la majorité de ces gens, ils cherchent à faire semblant qu'ils sont heureux. Mais ils ne sont pas heureux. Tous ceux-là qui souffrent de ce que je suis en train de dire là, ils passent leur temps à faire l'effort pour démontrer qu'ils sont heureux. Mais si tu es un peu... si tu es quelqu'un d'un peu avisé, tu vas voir la souffrance derrière le masque. Tu vas comprendre que c'est un masque. Elle se cache derrière sa souffrance. Elle se cache. Et c'est les gens qui ont besoin d'aide, tout simplement. Ils ont besoin d'aide. Ah oui. C'est triste qu'aujourd'hui, tout est réduit au matériel, à l'argent. C'est triste. Ça, je ne peux pas refaire le monde, c'est vrai. Mais tout ne se limite pas à l'argent comme certains veulent le faire croire. Il y a les gens, hein. Il y a les gens qui, malgré leur richesse, entre parenthèses, ou soi-disant leur richesse, mais ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Il y a les gens, malgré leur richesse, leur puissance, je sais pas moi quoi, mais ils sont seuls. On ne les calcule pas, même la famille ne les calcule pas. Ils forcent les gens de les visiter. Ils appellent même au téléphone. Ouais, tu me rends visite quand, non? Tu passes à la maison quand? Ils forcent. On ne l'aime pas. Il sait qu'on ne l'aime pas. Pour plusieurs raisons que je ne peux pas énumérer ici. Les gens souffrent en silence. C'est réel ce que je dis. C'est réel. Les gens se suicident. Manque d'affection, manque de considération, manque d'amour. On les calcule pas, on ne les aime pas. Leurs propres enfants les fuient. Tu te rends compte, tes propres enfants te fuient. Tes propres enfants te fuient. Les enfants que tu as élevés, tu as donné l'amour, tu as donné ton temps. Les enfants pour qui tu t'es sacrifié te rejettent un jour. Vous imaginez même un peu le traumatisme? Moi, je ne connais pas ça, mais j'imagine juste un peu ce que les gens qui sont victimes de cela peuvent ressentir. Et je cherche à comprendre. Vous savez, je ne fais pas ce live pour blesser qui que ce soit. Je fais ce live pour faire comprendre à ces personnes-là qui voient le mal partout, qui se trompent. Comme je vous ai dit, ça dépend de celui qui est en face de la situation, mais on peut voir un problème sur plusieurs angles, selon vos aptitudes. Vous comprenez un peu? On peut voir un problème sur plusieurs angles. Il y a les gens qui sont limités, il y a les gens qui n'ont pas les capacités de réflexion développées. Et c'est pas mauvais. Vous savez, nous sommes tous uniques.
Nous sommes tous uniques et on a des façons différentes de voir les choses. Mais comme je dis, le plus important c'est d'apprendre. Le plus important c'est d'accepter ta situation. Parce qu'une fois que tu as accepté le problème, c'est déjà un début de solution. Ça c'est le plus important. Tu peux être limité, mais déterminé. Oui, il y a des gens qui sont très limités, mais ils sont déterminés à apprendre. Ils sont déterminés à aller de l'avant. Ils sont déterminés à changer. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Vous savez, on peut tous venir sur la toile fanfaronner, raconter des bêtises, jouer les clowns. Mais on peut aussi venir là dire des choses intéressantes, même si c'est 5-10 minutes avant de retourner à la blague, avant de retourner à la distraction, comme on le fait si bien tous. Mais croyez-moi, les gens souffrent en silence. Et tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Personne ne m'a envoyé faire ce live. Hein. Et si vous avez remarqué, moi je ne cherche pas à savoir si les gens écoutent mon direct ou pas. Parce que je suis convaincu que ce que je dis est vrai. Et ça me suffit pour faire mon live. Une fois que je sais que ce que je dis est vrai, une fois que je suis convaincu que ce que je dis est vrai, moi je fais mon live. Ceux qui sont intéressés vont écouter. C'est le plus important. J'ai pas besoin d'une foule de moutons qui ne comprend rien. J'ai pas besoin d'une foule de moutons suiveurs qui ne réfléchissent pas, qui veulent que la violence, qui veulent l'humiliation, l'invective. Quand tu insultes, quand tu es virulent, ils sont là, ils applaudissent. Quand ils arrivent sur un live, quand ils voient que c'est éducatif, ils partent ailleurs. Donc ils cherchent les directs où c'est violent. C'est ça qu'ils cherchent. Tu vas rarement les voir chercher peut-être un direct où on apprend quelque chose. Jamais de la vie. Tu ne vas jamais les voir faire des recherches personnelles pour se cultiver, pour, c'est pas moi, découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas. Jamais. Ils vont chercher les lives précisément où c'est le Congo, ça comme on fait tout le temps là. C'est là où tu vas les voir. Et vous allez voir les directs qui partagent le plus, c'est où on insulte. Les directs qu'on coupe le plus, c'est où on insulte, où c'est violent. Et c'est pas par hasard, c'est parce que c'est ça qui paye. C'est ça qui apporte. Et ces manipulateurs ont compris comment nous manipuler. Ils ont compris. C'est plus ces genres de vidéos qui passent, où c'est violent, où c'est virulent. C'est ça qui passe. C'est ça qui a plus de vues. Moi, je parle de chez nous les Africains, hein, parce que dites-vous bien que les réseaux sociaux sont séparés. Voilà. Les Facebook africains n'est pas le même Facebook que les Asiatiques utilisent. C'est pas le même Facebook que les Russes. Et voilà. C'est différent. Ces gens sont tellement intelligents que ils ont bien séparé les choses. Tout est calculé. Il n'y a rien qui est fait par hasard. Donc nous les Africains, on peut continuer à faire ce qu'on est en train de faire. Mais nous sommes dans la distraction. Nous sommes dans la distraction. C'est clair et net. Voilà. Donc de grâce, évitons de juger les gens. Évitons de juger les gens, de tirer sur les gens. Parfois, ils veulent juste peut-être qu'on les écoute. Peut-être c'est le seul moyen qu'ils ont pour attirer l'attention. On ne les calcule pas. On ne les aime pas. Ils ne sont pas si heureux qu'ils le prétendent. Ouais. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Vous savez, le bonheur se détermine en des petites choses. Le bonheur se détermine en des petites choses. Et on n'a pas la même définition du bonheur. On n'a pas du tout la même définition du bonheur.
Il y a les gens qui pensent que c'est manger le caviar tous les jours qui démontrent qu'ils sont heureux. Il y a les gens qui pensent que c'est parce qu'il faut manger dans les grands restaurants qui montrent que voilà, ils sont heureux. D'autres, c'est parce que ils dorment dans les grands hôtels, c'est parce qu'ils achètent les vêtements chers. Mais on n'a pas la même définition du bonheur. Le bonheur est d'abord psychologique. Le bonheur est d'abord psychologique. On peut mentir à tout le monde sauf à soi-même. Ouais. Tu peux mentir à tout le monde que tu es heureux. Mais dans ton fond intérieur, tu sais que tu n'es pas heureux. Ça, c'est vrai. Tu sais très bien que tu n'es pas heureux. Tu sais que tu fais semblant. Ouais. Ils sont là nombreux qui font semblant. Mais est-ce que nous sommes capables de voir leur souffrance? On n'est pas capable de le voir. Parce que nous sommes prêts à juger. Nous sommes prêts à insulter. C'est ça qu'on fait. Nous, on passe le temps à tirer sur l'ambulance. On insulte les gens qui ont besoin d'aide. On insulte les gens qui souffrent en silence. Sur Facebook, vous allez voir. Les gens vont encore tomber. Les gens vont encore tomber. Il y aura encore plein de pleurs. Vous avez vu que ça a commencé, non? On a vu Mathilde Brown qui est parti. On a vu Lambert qui est parti. Qui encore? Vous voyez les gens partir. Mais ça n'intéresse personne. Tout ce qui nous intéresse, c'est nos petits intérêts égoïstes. On pense à nos petites personnes. On agresse les gens et on s'en fiche. Au nom des vues. Oui. Tout ce que nous faisons là, c'est au nom des vues. Hein? Oui, c'est au nom des vues. C'est au nom des vues. Tous ces gens que tu sabotes, tous ces gens que tu insultes, tous ces gens que tu diffames là, tu penses que ça va partir comme ça là? Donnons nos vies à Dieu. Il faut prier. La prière aide beaucoup. La prière aide beaucoup. La prière est très importante. Donnons nos vies à Dieu pour la plupart. C'est pas parce que tu pars à l'église que tu as la crainte de Dieu, c'est faux. Mon frère, ma soeur, une journée à 24 heures. Si tu sais que ce n'est pas à cause de toi que tu te lèves le matin, quand tu te lèves, dis merci Seigneur. Dis merci Papa God. Quand tu rentres le soir, tu ancres chez toi. Si tu sais que ce n'est pas à cause de toi, remercie le Seigneur quand tu rentres le soir chez toi, tu trouves tes enfants, ta petite famille. Il faut dire merci. Ça c'est beaucoup, hein. Tu n'as pas besoin de faire des prières kilométriques, non. Il faut être reconnaissant. La vie c'est un cadeau, hein. Personne ne contrôle le souffle de vie. Il y a les gens qui ne prient pas. Quand tu vois leur manière de vivre, tu sais qu'ils ne prient pas, ils ne croient pas en Dieu. Certains sont courageux, ils avouent qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils sont là nombreux, ils avouent, hein. Et c'est leur droit le plus absolu. Moi, je respecte. Il y a les gens qui disent ouvertement qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils savent qu'ils sont forts. C'est à cause de leur puissance qu'ils se réveillent tous les jours. Il est sûr qu'il est tellement fort. Et mon frère, quand tu dors là, tu penses que tu es fort? Le moment le plus vulnérable de notre existence, c'est quand nous dormons. C'est pendant le sommeil que tu comprends que tu n'es rien. Observez quelqu'un qui dort. Quand quelqu'un dort, tu peux lui faire tout ce que tu veux. Quand quelqu'un est endormi, c'est la mort. La mort, c'est simplement la mort. Le sommeil, c'est un coma. Sauf que tu vas te réveiller. Observez quelqu'un qui dort. Quelqu'un qui est endormi, c'est un cadavre. Tu peux lui faire tout ce que tu veux parce qu'il est endormi. Il ne contrôle rien. Et quand je te lève, si c'est le matin, quand tu te réveilles, tu penses que tu es trop fort. À cause de ça, il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut prier même pour ça. Il faut dire merci quand tu te réveilles. Au-dessus de tout ce que nous faisons là, il faut reconnaître qu'il y a un Dieu là-bas qui voit. Donc, il ne se fait jamais trop tard. Il faut prier. Il faut prier, il faut toujours trouver le temps. Même si c'est 5 secondes de ta vie.
Même si c'est 5 secondes dans 24 heures que tu as. Mon frère, ma soeur, dis toujours merci à Dieu. Trouve le temps de dire merci. Peu importe l'endroit, tu dis merci. Parce que la vie, c'est le cadeau. Personne ne peut dire pourquoi il est là. Ils sont nombreux qui sont partis encore, qui ne se sont pas réveillés. Vous pensez que c'est parce qu'ils sont les démons? Mais mon frère, c'est Dieu qui veut. C'est Dieu qui décide. Dieu a voulu que tu sois parmi les vivants aujourd'hui. Mais reconnais au moins qu'il y a quelqu'un qui est là-bas qui voit et qui t'aime. Donc, voilà. J'ai eu envie de vous parler. La prière est bien. La prière ouvre les yeux. La prière chasse les mauvais esprits. Je ne parle pas de ces prières qu'on fait pour remplir les formalités. Hein. Si vraiment tu sais que tu ne vas pas prier, ne prie pas. Ne prie pas pour faire semblant, non. Ne prie pas pour faire plaisir à l'homme. Quand il dit homme, c'est avec grand H. Non. Prie sincèrement. Dis merci à Dieu sincèrement. Et le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Ne prie pas, tu dis que non. Depuis déjà 5 ans que je prie, ma vie ne change pas. Non, mon frère, non, ma soeur. Dieu peut bénir ton enfant. Dieu peut bénir l'enfant de ton enfant. Il y a les gens qui ont été maudits sur 3 générations. Comme Dieu peut aussi bénir sur 3 générations. Ne te dis jamais que Dieu n'écoute pas tes prières, non. C'est simplement que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Ne te fatigue jamais de prier. Ne te fatigue pas. La prière est bien. Dès le bas âge, inculquez à vos enfants la prière, la crainte de Dieu. Un enfant qui grandit avec la crainte de Dieu, il connaît que non, le mal n'est pas bien. Un enfant qui connaît que non, il faut prier. Un enfant qui connaît que non, il ne faut pas faire du mal, il ne faut pas insulter. Est différent d'un enfant qui ne connaît pas Dieu. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas connu Dieu. Le père était païen, la mère était païenne. Le papa boit, la mère boit, il fume, il se drogue. Vous pensez que l'enfant a une chance? Il n'a pas une chance. L'enfant là n'a aucune chance. Un enfant qui grandit avec le père et la mère sous le même toit est différent d'un enfant qui a grandi seulement avec un parent. Ça ne manque pas. Il y a toujours le déséquilibre. Ça ne manque pas. Donc c'est pour vous dire que malgré tout ce que nous faisons là, pour certains, on sait dans quoi on est. On sait où on va. Moi, je ne suis pas un suiveur. Hein. Moi, je ne suis pas un suiveur. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Maintenant, je veux parler un peu de mes amis de la basse. La basse. Moi, j'ai ajouté une Njoya sur mon nom. À partir d'aujourd'hui là, jusqu'à nouvel ordre. Voilà, c'est Afam Njoya. Parce que ce que mes frères Bamoun ont fait, c'était louable, c'était magnifique. Voilà, je fais un big up à tous les Bamoun. Je fais big up au peuple Bamoun. Parce que c'était magnifique ce que les Bamoun ont démontré. Oui, les Bamoun ont démontré que nous sommes des frères. Oui, les Bamoun ont démontré à ce petit groupuscule, ces terroristes, je dis bien ce groupuscule. Je parle français, je suis précis. Je parle de ce petit groupuscule qui se nomme la basse, qui terrorise les gens. Ouais. Le peuple Bamoun les a démontré que on vous respecte. Mais le respect a les limites. Ouais. Le respect a les limites. Vous avez tellement terrorisé les gens que vous avez compris que ce n'est pas à tout le monde qu'on le fait. Ce n'est pas tout le monde qu'on terrorise. Malgré votre infériorité numérique, ces gens ne vous ont pas agressé. Ils ne vous ont pas agressé par respect pour le roi Bamoun. Parce que le roi a dit qu'il ne veut pas la violence. On les a neutralisés. C'est vrai que Villageois du Quat a eu une bosse. Mais je suis sûr que si on inversait les rôles, vous devez humilier
cette femme-là, si c'était la basse qui était en supériorité numérique, comme ce fut le cas, c'est qu'on devait humilier la femme-là. C'est vrai, on l'a bastonnée, mais on ne l'a pas humiliée. Les vidéos sont là. Je n'ai jamais vu la basse en difficulté depuis qu'on a compris que cette histoire, c'était l'arnaque. La basse, c'est-à-dire, ils ont couru dans Paris comme c'était comme jamais. C'était la débandade. C'était la course que vous voulez voir. J'ai même vu Collins Nana où ce sont les oreillons. Ses mandibules sont sortis, c'était gonflé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Où est Sandy de Boston? Ils sont où? Moi, je pensais que vraiment, quand les Bamoun disaient que non, ils ne vont rien faire, je pensais que c'était les histoires, je pensais que bon, c'était le racontage. Mais c'était la débandade totale. Ils ont écouté le roi. On n'a brutalisé personne. Quand ils ont vu que c'était fort, c'est encore la base qui appelle la police. Hein. C'est la base qui appelle encore la police. C'est eux qui appellent encore la police parce qu'ils ont compris que c'était grave. Quelle humiliation. Le peuple ne vous reconnaît pas, les gars. Allons chercher le travail. On va quitter dans ça. Allez travailler, les gars. Allez travailler. Ça ne sert à rien. On ne vous reconnaît pas. Vous avez assez fait. Vous avez assez fait comme ça. Vous avez ignace les matières des gens. Vous avez volé l'argent des gens. Escroqué les mamans des gens. Vous avez tout fait. Mais arrêtez, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter, les gars. C'est terminé. C'est terminé. Le peuple Bamoun a montré l'exemple. Je pense que les autres communautés camerounaises vont copier l'exemple. Il faut être unis. Ce groupuscule qu'on appelle Basse a été neutralisé. Neutralisé. C'est terminé. Là, la villageoise du Quat qui va payer une maman à cet âge-là. Vous avez vu la bosse qu'elle a eue à l'œil? Vous avez vu la bosse qu'elle a reçue à l'œil? Qui va payer? Depuis que les histoires de la basse là ont commencé, les Bamoun n'ont jamais parlé. Ils n'ont jamais parlé de ça. Il y a les gens qui ne savaient même pas qu'il y a un peuple au Cameroun qu'on appelle les Bamoun. Depuis que les histoires de basse machin, vous avez déjà suivi les Bamoun parler? Vous avez déjà suivi les Bamoun se prononcer là-dessus? Ils sont là chez eux, ils font leurs activités, ils vaquent à leurs occupations, ils font leurs trucs tranquilles dans leur coin. J'ai vu Stéphane Tchoumbou faire un live où il disait à ses amis de la basse de ne pas attaquer le cortège du roi. Qu'il y a la sorcellerie là-bas, il faut faire attention. Mais il ne s'est pas fait comprendre. Où étaient les hommes de la basse? Pourquoi c'est les femmes qu'on a envoyées devant? Pourquoi c'est la pauvre dame qu'on a envoyée? Les gars, vous êtes méchants. On n'envoie pas les femmes au front. Ce sont les hommes qu'on envoie en première ligne. Les femmes doivent rester derrière pour soigner les malades, pour soigner les blessés. Quels sont ces combattants qui n'ont pas de stratégie, soi-disant combattants? Comment on peut envoyer les femmes en première ligne? Ça n'a aucun sens. Ça, c'est encore une preuve que vous êtes des plaisantins. On ne vous connaît pas, les gars. Et vous, les femmes, soyez aussi intelligentes. On ne doit pas vous utiliser comme ça facilement. Comment dans une bataille, on envoie les femmes en première ligne? Et vous acceptez aussi. On n'a pas besoin de partir à l'école pour comprendre certaines choses. Hein. Il y a l'intelligence du village, comme on le dit si bien.
Comment dans un combat, même si tu n'as pas fait l'école militaire, tu n'as pas fait stratégie, et j'en passe, comment on peut envoyer les femmes en première ligne? Ça n'a aucun sens. C'est les hommes qu'on envoie devant. Et les femmes sont derrière pour jouer les infirmières, pour soigner les blessés, pour essayer de masser les bosses, panser les blessures. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est toujours les femmes qu'ils envoient devant. Une bande de lâches. Vous êtes des lâches. C'est toujours en groupuscule qu'ils attaquent. Ils ne partent jamais un à un, jamais. Vous n'allez jamais les voir un à un, non. Ou bien attaquer. Ou bien, ils sont toujours en groupe. Et quand ils sont en groupuscule, là, ils sont très forts. Ils sont toujours forts quand ils sont regroupés. Mais quand ils sont seuls, ce sont des poules mouillées. Donc, toute cette journée, c'est appelez-moi Njoya. Ajoutez Njoya sur mon nom. Voilà. Ajoutez Njoya sur mon nom. Oha. Je suis en joie. Je suis en joie. Je suis Njoya. Oha. Non, je suis Njoya sérieux. Soyons un peu sérieux. Je remercie vraiment le peuple Bamoun pour cette leçon. Pour cette leçon de fraternité, de vivre ensemble. Vous pouvez observer les vidéos. Hein. Non seulement la basse, ils n'étaient pas nombreux, mais les frères de la garde royale les ont simplement neutralisés. On ne les a pas blessés. Oui, on ne les a pas blessés, on ne les a pas humiliés. Mais vous savez que la basse, c'est ce groupuscule d'individus qui agressent les Camerounais. Ils agressent violemment, ils agressent physiquement les Camerounais dans la diaspora. Vous avez vu, plusieurs fois, ils agressent les gens et après, ils revendiquent l'agression. Ils font les vidéos. Ils font les vidéos pour se jouer les dangereux. Ils font les vidéos pour se prendre au sérieux eux-mêmes. Hein? Est-ce que vous avez vu ces gens faire les vidéos depuis là? Non, ils ne font pas les vidéos. Où est Sandy de Boston? Sandy de Boston qui se prend souvent pour celle-là qui interdit la diaspora aux gens. Mais vous vous prenez trop au sérieux. Jusqu'à dire que la diaspora c'est leur territoire. Ça, ce sont les termes qu'ils utilisent. Hein? Ils le disent à qui veut l'entendre que la diaspora c'est leur territoire. C'est eux qui décident ceux qui vont venir en diaspora. Mais je pense que vous avez compris. Non, non, ajoutez Njoya sur mon nom. Ajoutez Njoya. Je suis Bamoun à l'heure ci. Ajoutez Njoya sur mon nom. Oh, parce que ce que les Bamoun ont fait à ce groupuscule-là, ah mon Dieu, c'était du venez voir. J'ai vu les gens qui ont poussé les mandibules. Les mandibules ont poussé chez certaines personnes. J'ai vu la villageoise du Quat, on a amoché l'œil. C'est triste, ça me fait mal pour une maman. Une maman qui n'a rien demandé, elle a été manipulée. Comment on peut envoyer les femmes en première ligne? Où étaient les hommes? Où étaient les combattants? Les hommes étaient où? Tout le monde peut se poser la question et on va comprendre ensemble. La garde royale, ça ne blague pas. La garde royale, ça ne blague pas. Donc ne cherchez pas les prétextes. Ils sont en train de raconter que non, c'était les services secrets. Non, 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 non. Il n'y avait pas de service secret. Il n'y avait pas l'armée. Le roi Bamoun n'est pas gardé par l'armée. Je suis désolé, les gars. Laissez ce que vous racontez là. Le roi a sa garde personnelle. Le roi a sa garde.
Donc arrêtez ce que vous voulez commencer à dire, machin, c'est monté. Il faut dire la vérité. Je suis Bamoun et Oha. Ajoutez une joya sur mon nom, moi il dit ça. Donc, si on a agressé le président Paul Biya, le roi c'est qui? Si on a agressé, comme ils ont agressé le président Paul Biya quand il est arrivé en Suisse là, ils ont agressé le président. Ils ont agressé le président. Paul Biya, le président de la République du Cameroun, ils l'ont agressé. Le sultan c'est qui? En son temps, ils ont agressé le président. Ils étaient à l'hôtel intercontinental. Les vidéos sont là sur YouTube. S'ils ont agressé le président Paul Biya, le sultan Bamoun, c'est qui? C'est pour vous dire que ce n'était pas le jeu. Je n'ai jamais vu la base courir comme j'ai vu là. Ce que j'ai vu là, c'est comme si c'était un rêve. Certains ont laissé les chaussures. La course était olympique. C'était une course olympique. C'était le sauver qui peut. Et tous les grands généraux de la base là, tout le monde a fui. Hein. Chacun a porté ses bagages. C'était le sauver qui peut. Je suis Bamoun à l'heure si Oha. Parce que ce que j'ai vu là dans les vidéos là, c'est pas du jeu. Les gens ont laissé les chaussures. D'autres disent, oh, on a volé. Non, on n'a pas volé vos téléphones, les gars. C'est dans la course que tu as perdu ton téléphone pour certains. Oh, on a volé mon portefeuille. Non, tu courais, tu fuyais quoi? Tu fuyais quoi? Vous couriez quoi? C'était la guerre. Donc je pense que tout le peuple camerounais a vu ce qui s'est passé. Et il faut prendre l'exemple sur ce qui s'est passé là. Ne laissez plus ce groupuscule de terroristes vous empêcher de vaquer à vos occupations. Ne laissez plus jamais ces gens-là faire. Ils ne sont mandatés par personne. Ils le font que pour leurs intérêts égoïstes et personnels. Je pense que le fait qu'on respecte ces gens-là leur a fait comprendre qu'on a peur. Non, le respect, ce n'est pas la peur. On l'a vu hier. On a tous compris hier que ce n'était pas la peur. On vous a tellement laissé faire, mais vous avez vu ce qui s'est passé hier. Vous avez tous vu. C'était grave hier. Où sont les grands généraux de la base? Les généraux, les calibros, machin. Tout le monde a pris marathon. Ben oui. Voilà, Anne Bakwa, c'est ça. Je suis Bamoun. Écrivez, je suis Bamoun. Voilà, écrivez que vous êtes les Bamoun. On est tous Bamoun, le tout si Oha. Les Bamoun ne blaguent pas, c'est la guerre. Écrivez que vous êtes les Bamoun. On est Bamoun à l'heure si le tout si Oha. Merde. Je suis en joie. Mais non, toi tu es Bamoun. Non, les Bamoun ne sont pas à Garoua. Elle dit que les Bamoun de Gao. Les Bamoun ne sont pas à Garoua. Non, big up, big up. Big up, big up, big up, big up au peuple Bamoun. Je fais un gros big up à tous les Bamoun du Cameroun. Oui. Je fais un big up au sultan Bamoun. Non, au roi Bamoun, c'est ça non? Je pense que c'est ça. Je fais un big up au roi Bamoun. Oui, parce que
J'ai compris que ce roi est amour. On n'a blessé personne, hein. On les a neutralisés. On les a simplement neutralisés dans la paix. Oui. On les a simplement neutralisés. Tranquillement. Ouais. Big up au roi Bamoun. Big up à tous les Bamoun. Oui. Donc je pense que les Sawa doivent copier l'exemple. Les Sawa doivent copier l'exemple. Toutes les autres communautés doivent copier l'exemple du peuple Bamoun. Voilà. Parce que hier, c'était la débandade totale. Tous les généraux ont fui le combat. Tous les généraux ont déserté. Ils ont déserté. Ils ont abandonné la pauvre maman seule. Seule. On a abandonné la pauvre maman seule. Elle devait faire comment? Comment elle devait faire? On n'a qu'à se dire la vérité. On a abandonné la pauvre maman seule. C'est elle qui a pris les coups. Et c'est là que vous comprenez que ces gens ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Pour ceux qui ne savent pas qui sont les Bamoun, je vais vous raconter un peu rapidement l'histoire du peuple Bamoun. Voilà. Oui. Voilà. Les Bamoun sont un peuple... je pense que les Bamoun sont un peuple descendant de Tikar. Ça fait longtemps que j'ai lu. Hein. Donc ne vous moquez pas de moi. Et pour ceux qui connaissent l'histoire du peuple Bamoun, vous pouvez rectifier, vous pouvez faire le commentaire pour rectifier ce que j'ai dit si je me suis trompé. Mais je sais que le peuple Bamoun, c'est un peuple qui vit à l'ouest du Cameroun. C'est un peuple qui sont descendants des Tikar. Oui. Et le peuple Bamoun, c'est un peuple guerrier. C'est un peuple qui a résisté aux Français. Oui. Les Bamoun ont écrit leur histoire. Quand on parle du Cameroun, oui, le peuple Bamoun intervient dans l'histoire du Cameroun. Ils ont résisté à la colonisation française. Parce que quand les Français sont arrivés au Cameroun, non, c'est d'abord les Allemands qui sont arrivés. Le Cameroun a été colonisé par les Allemands avant que les Allemands ne partent et laissent la place aux Français. Oui, je pense, hein, si j'ai bonne mémoire, vous pouvez écrire en commentaire pour ceux qui ont la mémoire fraîche. Donc, quand les colons sont arrivés, ils ont imposé le français. Ils ont colonisé le Cameroun. Mais le sultan ou bien le peuple Bamoun a aussi résisté. Parce que les Bamoun, ils avaient leur écriture. Vous n'êtes pas sans ignorer que les Bamoun sont ce peuple-là qui ont leur écriture. Le roi Njoya, ou c'est le sultan Njoya, avait inventé l'écriture Bamoun. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Cameroun, allez vous cultiver, allez faire la recherche. Vous allez voir effectivement que les Bamoun ont une écriture. Le roi Bamoun avait créé une écriture et il avait créé aussi une machine à écraser, un truc comme ça là. Donc c'est pour vous dire que c'est un peuple qui a une histoire riche. C'est un peuple qui est noble. C'est un peuple qui a combattu la colonisation. Et je pense que c'est pendant la résistance que le roi des Bamoun s'exile. Je pense que nous sommes dans les années 1933. Hein, parce que le roi des Bamoun, pendant la résistance, il meurt en exil. Il ne meurt pas... comment on appelle ça? Il ne meurt pas chez eux, en fait, chez lui. Parce qu'il est contraint à s'exiler. Il meurt à Yaoundé, si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire. Oui. Il meurt en exil. Parce qu'il refuse. Il refuse
de parler la langue française. Ils refusent, voilà, de se soumettre aux Français. Oui. Donc, je ne sais pas si l'écriture Bamoun est encore valorisée. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais je crois que ce peuple est vraiment un peuple digne. Voilà. On retient que c'est un peuple guerrier. Ils ont résisté. Quand les Français sont arrivés, ils ont refusé qu'ils ne parlent pas la langue française. Ils ont décidé de maintenir leur langue, de maintenir leur écriture. Vous pouvez aller vérifier. Hein? Donc vous comprenez que c'est un peuple qui a une histoire vraiment riche. Ça me fait plaisir quand je pense que de tels gens viennent du Cameroun. Le Cameroun a une histoire riche. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas que les Bamoun, voilà, sont un peuple noble, un peuple guerrier, un peuple qui a résisté aux Français. Ils ont résisté aux Français aussi. On a tendance à vouloir toujours parler des Bamoun en les dénigrant, sympa à deux têtes, machin. Non, non, non. Allez un peu essayer d'étudier et comprendre qui sont les Bamoun, quel est le rôle que le peuple Bamoun a joué pendant la colonisation. Parce que ce n'était pas une colonisation, ce n'était pas une colonisation passive, non. C'était une colonisation violente. Les Français sont arrivés et ils ont voulu imposer, comme vous connaissez, comme ils font là. Ils arrivent chez vous, ils vous imposent leur langue, ils vous imposent leur religion. Les Bamoun ont résisté. Les Bamoun ont carrément résisté. Ils n'ont pas accepté la colonisation. C'est un peuple qui s'est battu. Donc c'est très important de se cultiver. Je vous exhorte à aller chercher à lire, à savoir qui sont les Bamoun au Cameroun. Donc ajoutez Njoya à mon nom. Je suis Afam Njoya. Parce que je suis fier. Je suis fier du peuple Bamoun. Je suis fier du roi Bamoun. Voilà, parce que ce qu'ils ont démontré hier a montré que ce groupuscule qu'on appelle Basse est insignifiant. Il ne représente rien. Voilà. Donc c'est très important. Ma femme le Bamoun. Non, il faut mettre que Njoya, Njoya. C'est Afam Njoya. Pour toutes ces journées, appelez-moi Njoya. Ouais. Donc, appelez-moi Njoya, quoi. Oui. Donc, voilà. Les Bamoun sont des guerriers. Voilà. Donc, les terroristes ont été terrorisés hier. Voilà, ils ont été terrorisés. Donc, big up à tous les Bamoun. Big up au roi des Bamoun. Et moi-même, à partir d'aujourd'hui, je suis un Bamoun. Voilà. Donc, ne vous laissez plus jamais faire. Voilà. Ne laissez plus ce groupuscule de terroristes vous empêcher de vaquer à vos occupations. Ne vous laissez plus faire. Faites comme les Bamoun dorénavant. Dorénavant, faites comme les Bamoun. Ne vous laissez plus faire. Neutralisez-les de la même manière. Ouais. Il faut les neutraliser, tout simplement. Merci Daniel Medina. Je suis Njoya maintenant. Oha. C'est Afam Njoya. Je suis Njoya Oha. Donc mes amis Sawala, voilà, qui viennent prester, voilà, qui aiment l'événementiel, qui investissent dans l'événementiel, faites comme les Bamoun. Voilà, les Bamoun vous ont montré l'exemple. Si vous n'avez pas les moyens, voilà, approchez-vous du peuple Bamoun pendant vos événements. Approchez-vous de la garde royale. Je ne sais pas si c'est permis. Ils vont venir sécuriser. Ils vont vous montrer les tactiques, les stratégies qu'ils ont utilisées pour neutraliser ce groupuscule de terroristes. Oui.
Ces gens sont des bandits. Ils ne sont pas sérieux. Quel est ce groupuscule qui va en guerre et ils mettent les femmes en première ligne? Si ce ne sont pas des maudits, dites-moi. Ils ont mis les femmes en première ligne. Où étaient les hommes? Posez-vous les questions. Où étaient les hommes de la basse? Ils ont tous fui. Et ils viennent se plaindre. On a volé mon téléphone. On a volé mon portefeuille. Mais ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Non seulement vous avez fui, au lieu d'assumer, vous venez encore vous plaindre qu'on a volé vos téléphones, on a volé vos portefeuilles. Ça n'a pas de sens, les gars. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas du tout sérieux, les gars. Normalement, les femmes sont là pour soigner les blessures. Pendant la guerre, ce sont les femmes qui viennent ramasser, voilà, les blessés pour aller les soigner, essayer de les rafraîchir. Mais dans la basse, ce sont les femmes qu'on envoie en première ligne. Hein. Et les hommes sont dans les réseaux sociaux, ils font les vidéos. Ils sont généraux dans les vidéos. Ils tapent la poitrine, ils gesticulent. Les généraux qui sont là pour niasse les matins des gens, pour niasse les combattantes. Un combat où on a déjà niasse toutes les combattantes. C'est quel combat ça? C'est quel combat où c'est seulement la niasse? Et quand tu veux parler, on dit que tu es jaloux. Ça me fait rigoler quoi. Le combat de la niasse, c'est terminé. Voilà. Et moi, je pense que vous avez assez niasse les matins des gens comme ça là. C'est mort. Voilà. C'est fini pour vous les gars. Donc, je suis fier du peuple Bamoun. Et courage et longue vie au roi Bamoun. Voilà. Et moi, je commence à comprendre que le pouvoir doit revenir aux jeunes. Parce que le roi Bamoun n'a pas 40 ans, hein, c'est un jeune. Oui, c'est un jeune. Et je pense qu'on a besoin du sang neuf pour rétablir l'équilibre qu'on a perdu dans ce pays-là. Donc maintenant, je veux parler de la veuve Joyeuse et de Natacha de Monaco. Comme je vous ai dit, servons-nous de tout ce qui se passe autour de nous pour apprendre et tirer des leçons. Voilà. La vie nous apprend tous les jours. Natacha de Monaco, selon moi, est victime, voilà, de son tribalisme. Pour ceux qui suivent ce qui se passe sur la toile, Natacha de Monaco invite Warien chez elle pour la première fois par tribalisme. Parce que selon elle, oh, les Bamileke ont humilié sa soeur, c'est monté, c'est descendu, on n'aime pas sa soeur, Lolo Fodja, machin, tu ne considères pas sa soeur, machin, c'est monté. Elle invite cette femme chez elle par tribalisme, pas par amour. Et tout se paye ici-bas. Donc Natacha de Monaco, c'est bien fait pour toi. Voilà. Dans la vie, il faut apprendre à dire la vérité aux gens. C'est pas parce que tu es ressortissant de la même région que moi que je veux couvrir tes bêtises. On veut construire une république et non un royaume. Voilà. Ce sont les valeurs qui doivent primer. La méritocratie doit primer. C'est pas parce qu'on sort du même village que je dois couvrir tes crimes. Non. On ne veut pas ça. Et pour moi, cette femme qu'on appelle Warien est méchante. C'est une femme qui est mauvaise. Elle est un mauvais fond. Parce qu'il faut se dire la vérité. Ce que vous appelez le game machin là, c'est vous qui voyez. Cette femme-là, selon moi, elle est méchante. Son fond est noir. Et vous connaissez que moi, je dis ce que j'ai à dire et j'assume les conséquences. Natacha de Monaco, c'est bien fait pour toi. Tu es une tribaliste. Tu invites cette sorcière chez toi par tribalisme parce que tu penses que c'est ta soeur du village. Et que comme, soi-disant, on l'a humiliée, comme on ne la reconnaît pas, tu vas sauver ta soeur. Où tu en es aujourd'hui? Tu es en train de payer parce que tu pensais que tu faisais du bien. Tu ne devais jamais inviter cette femme chez toi. C'est une erreur fatale. Et pour tous les acteurs de Facebook, que ce soit de près ou de loin, Facebook c'est le miroir de la société camerounaise. Tirez les leçons de tout ce qui se passe dans Facebook que vous voyez là. Les gens sont mauvais. Ton frère n'est pas toujours ton frère de sang. Hein? Je suis désolé. Je vous dis tout le temps, soyez tolérants. Aidez même les inconnus. Tu seras béni. Aidez les inconnus, vous serez bénis.
N'aidez pas seulement les membres de vos familles. Je reprends. N'aidez pas seulement les membres de vos familles. N'aidez pas seulement les membres de vos familles. Aidez même les inconnus. Vous serez bénis. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Il faut prier. Mettez-vous en prière. Donnez vos vies à Dieu. Les marabouts ne sauvent pas. Le marabout n'a jamais sauvé personne, mes sœurs. Parce que toutes ces femmes-là ont les marabouts. Elles dorment chez les marabouts. Ça pratique. Mais le marabout ne sauve pas, les gars. Ça ne sauve pas. Donnez vos vies à Dieu. Le marabout n'a jamais sauvé personne. Personne. Le tribalisme n'est pas bien. Même si c'est ton frère du village, dis-lui la vérité en face. Vraiment, la femme, Natacha de Monaco, nouvelle leader avec Bolingo. Elle mérite. Elle mérite. C'est ça. Aider même les inconnus, mon frère, ma soeur. Parfois, tu peux aider un inconnu. Ça augmente tes bénédictions. Mais comme vous êtes des gens de petite foi, vous ne croyez pas en Dieu. Vous n'avez pas la foi. Vos yeux spirituels sont fermés. Vous ne voyez pas loin. Pour toi, dans ta tête, c'est seulement ton frère de sang que tu dois aider. C'est seulement ta soeur que tu dois aider parce que vous êtes du même père, même mère. Tu ne peux jamais donner même le pain à l'enfant du voisin qui a faim. Tu jettes la nourriture parce que ce n'est pas tes frères de famille. Parce que ce ne sont pas tes soeurs. Tu jettes les habits qu'on peut encore porter parce que spirituellement, tu es faible. Et c'est le cas de nombreux d'entre nous qui ne prient pas. Les gens qui ne prient pas. Les gens qui pensent qu'ils sont trop forts. Mais on n'est pas fort. On n'est pas fort. Pensez que vous êtes fort? Le marabout est temporaire. La force, la puissance d'un marabout est temporaire. Ce que Dieu te donne, ce que tu as acquis naturellement, ce que tu as acquis grâce à tes prières, grâce à ton travail, est éternel. Ce que tu es né avec, ce que Dieu t'a donné sans condition est éternel. Tout ce que tu as acquis par un marabout, par ces sorciers-là, est toujours conditionné. Tu vas payer le prix. Le game est dur. Le game est difficile. Le game a un prix. Ça, c'est la vérité que moi je vous dis. Hein. Tout se paye ici-bas. Va envoûter les gens. Va pratiquer pour qu'on t'aime. Tout ça là, tu vas payer parce qu'il y a un salaire. Il faut qu'on vous le dise. Il y a les gens qui disent que non, on ne peut pas m'envoûter, on n'a aucun lien, machin. On peut t'envoûter. Même si tu n'as pas un lien de sang avec quelqu'un, il peut t'envoûter. Qu'est-ce que vous croyez? Quelqu'un peut t'envoûter. On peut t'envoûter même si tu n'as pas un lien avec la personne, c'est possible. Donc Natacha de Monaco, ma soeur, moi je t'aime bien, tu le sais bien. Tu le sais très bien, tu sais que je t'aime beaucoup, je te considère beaucoup. Mais il faut que je te dise la vérité.